Salut à toi, jeune entrepreneur. Comme 4 millions de Français, tu t'es peut-être déjà lancé dans une autre entreprise ou tu comptes le faire prochainement. Déjà, bravo à toi, ce n'est pas tout le monde qui se lance. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à la nouvelle loi TVA 2025. Et vous allez voir qu'elle touche tous les micro-entrepreneurs à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires. Ça va compliquer pas mal les choses. Entre les réformes qui s'enchaînent, les informations contradictoires qu'on peut trouver sur internet, c'est difficile de s'y retrouver. Déjà, rien que le nom. Est-ce qu'il faut dire micro-entreprise, auto-entrepreneur? Alors en 2016, l'État a tranché et ça sera micro-entrepreneur. Ouais, c'est bizarre, moi j'ai toujours dit auto-entrepreneur, donc bon. Pour aller plus loin, et ça je suis sûr que personne ne le sait, la micro-entreprise, ce n'est pas un statut juridique à proprement parler. Comment ça mon ref? C'est juste un régime simplifié de l'entreprise individuelle. Donc voilà, vous êtes tous des entrepreneurs individuels, bravo. Enfin bref, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'éclairer sur ce statut/régime, la micro-EI auto-entreprise. Alors micro-entreprise c'est quoi? Déjà revoyons les bases. Créé en 2009, la micro-entreprise est un régime qui séduit directement les Français. Pour preuve, en 2024, l'INSEE comptait plus de 4,3 millions de micro-entreprises ouvertes en France. Depuis 15 ans, ça fait presque 6 000 auto-entreprises ouvertes toutes les semaines. Pas mal, non? Et l'URSSAF en compte presque 3 millions de toujours actives. Ce statut, il a séduit par sa simplicité administrative et fiscale. Pas de bilan comptable, des charges proportionnelles au chiffre d'affaires, une déclaration simplifiée, bref, la promesse d'entreprendre sans se noyer dans la paperasse administrative. Côté avantage, on a une création ultra simplifiée. En 3 clics sur l'URSSAF, l'entreprise est créée. On a une comptabilité allégée. C'est simple, il n'y en a pas. Vous déclarez seulement votre chiffre d'affaires à l'URSSAF et il s'occupe du reste. Ensuite, pas besoin de compte en banque en dessous de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel. Vous pourrez utiliser votre compte personnel. Mais bon, je vous conseille pas. Après, il y a aussi des limites à ce régime, il faut les avoir en tête. Déjà, il y a un plafond de chiffre d'affaires hors taxe à ne pas dépasser. On parle de 188 700 € pour les activités de vente de marchandises et 77 700 € pour les prestations de services. Si on dépasse sur 2 années consécutives ce seuil, on sera obligé de changer de régime. On a également des possibilités de déduction de charges limitées. Enfin, il n'y en a presque pas, quoi. Évidemment, on a aussi l'impossibilité de récupérer la TVA en dessous d'un certain seuil. Et enfin, le plus problématique pour moi, une protection sociale qui est limitée par rapport à un salarié. Regardez, on va prendre un exemple avec un chiffre d'affaires de 30 000 € pour Rémi et une rémunération brute de 30 000 € pour Émilie. Donc, dans le cas de Rémi, il est micro-entrepreneur en prestation de service. Donc, il va cotiser environ 21,3% à l'URSSAF. Ah non, on m'a dit à l'oreille que c'est passé à 24,8% en 2025. Dommage pour Rémi. Enfin bref, ça va faire 7 440 € par an à cotiser pour Rémi. À la fin de sa carrière de micro-entrepreneur, Rémi pourra espérer avoir une retraite de 840 € par an. J'espère pour Rémi qu'il n'aura pas de loyer à payer ou bien de petits-enfants à gâter. Et en face, on a Émilie. Émilie, elle gagne 30 000 € brut par an, on l'a dit. Alors, toutes charges confondues, elle cotise dans les 15 000 € par an. Donc 2 fois plus que Rémi. Avec ça, Émilie, elle pourra espérer une retraite de 1 500 € brut environ. Et un peu plus tranquille de ce côté-là. Bon, en espérant que le système de retraite n'explose pas avant. Et surtout, Émilie, elle pourra aussi bénéficier des avantages d'un salarié. Donc c'est-à-dire l'assurance chômage, les arrêts de travail, 5 semaines de congés payés par an, etc. Donc en comparaison, ACA ou salaire brut équivalent paiera beaucoup plus de charges sociales, mais ça lui permet d'acquérir plus de droits et il faut dire de contribuer plus à la société. Alors ce régime de micro-entrepreneur, il cache d'énormes disparités. Le chiffre d'affaires moyen d'un auto-entrepreneur en France, il était à peine de 400 € par mois. Mais bon, après c'est moyenne, hein, vous le savez, on fait dire tout ce qu'on veut aux chiffres. Cette moyenne, elle comprend toutes les micro-entreprises qui ne font aucun chiffre d'affaires. En réalité, d'après l'URSSAF, un micro-entrepreneur en activité facture dans les 1 300 € par mois. Mais bon, même avec ce chiffre, il faut pas oublier les charges de l'auto-entrepreneur et évidemment le petit billet pour l'URSSAF. D'ailleurs, niveau imposition, ça se passe comment? Alors, le micro-entrepreneur bénéficie d'un régime fiscal simplifié, on l'a vu. Il se décline en 2 phases principales. Reprenons l'exemple de notre cher Rémi. On va dire qu'il a trouvé de nouveaux clients et qu'aujourd'hui facture 40 000 € par an dans sa micro-entreprise. Alors d'abord, on l'a vu précédemment, son chiffre d'affaires sera soumis à 25% de cotisation sociale pour financer les trains de vie de nos retraités, ce qui représente environ 9 920 € par an. Et oui, ça coûte cher les croisières. Ensuite en France, vous le savez, tout revenu mérite imposition. Donc le chiffre d'affaires de Rémi est intégré dans le revenu du foyer fiscal. Alors pas de panique, évidemment il y a un abattement forfaitaire qui est destiné à couvrir les charges éventuelles de son activité de micro-entreprise. Pour les activités de vente de marchandises, un abattement de 71% est appliqué. Donc c'est-à-dire que vous êtes imposé que sur 29% de votre chiffre d'affaires. Et pour les activités de prestation de services en BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire les activités commerciales ou artisanales, c'est un abattement de 50% qui est appliqué. Et enfin, pour les prestations de services en BNC, donc bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire les professions libérales non réglementées, c'est un abattement de 34% qui sera appliqué sur votre chiffre d'affaires. Le montant ainsi obtenu sera réintégré dans les revenus de votre foyer fiscal et imposé au barème progressif. Donc si on imagine que Rémi est seul et qu'il n'a aucun autre revenu dans son foyer fiscal, pour 40 000 € de chiffre d'affaires, Rémi devra payer 1 541 € d'imposition pour financer le train de vie de nos ministres cette fois-ci. C'est bien, ça tape sur la gauche et la droite. Alors ce régime, il arrange bien certaines grandes entreprises, vous vous en doutez. Pour un patron entre embaucher Émilie, qui lui coûtera 8 300 € de charges patronales en plus de ses 30 000 € de salaire brut, ou bien embaucher Rémi qui lui coûtera seulement 30 000 € sur facture, et qui en plus est un prestataire, donc c'est-à-dire pas de congé payé, pas de justification ni de délai pour arrêter la relation. Bon bah... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc imaginez Uber Eats avec 65 000 livreurs en France, s'il devait tous les salariés, ça serait le 11e plus gros employeur de France, entre Engie et Renault.
D'ailleurs, on va rester un peu sur Uber Eats. En France, d'après eux, un livreur facture environ 1800 € par mois pour ses courses. Si Uber voulait verser ce montant net à tous ses livreurs en France, ça lui coûterait plus de 12 000 € par an en charges sociales pour chaque livreur. Donc, si on fait le calcul, ça fait plus de 800 millions d'euros d'économisés pour Uber Eats grâce à ce statut. Énorme. Pour mettre à l'échelle, Uber Eats France, c'est environ 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel. Donc sans ce petit tour de passe-passe, ça serait près de 60% de leur chiffre d'affaires qui partirait en prestations sociales. Bon, maintenant qu'on a un peu compris comment fonctionnent ces régimes, on va rentrer au cœur du sujet et voir en quoi la loi 2025 sur la TVA va tout changer. Alors jusqu'à présent, les auto-entrepreneurs étaient totalement exonérés de TVA tant qu'ils restaient sous certains plafonds qui étaient plutôt généreux. C'est ce qu'on appelle la franchise de base de TVA. Alors avant, vous pouviez facturer jusqu'à 77 700 € en vente de marchandises ou 36 800 € en prestations de services sans TVA. Donc vous l'avez compris, la grande majorité des micro-entreprises en France n'étaient pas concernées par la TVA. Mais voilà, en 2025, l'État a faim et un nouveau plafond de 25 000 € a été décidé pour toutes les micro-entreprises, peu importe votre activité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Vous l'avez compris, mais je le redis, des 25 000 € de chiffre d'affaires en taxes, vous devez facturer la TVA à tous vos clients. Et évidemment, la reverser à l'État. Donc prenons un exemple concret. Imaginez Sophie, elle est graphiste freelance, et en 2024, elle réalise 26 500 € de chiffre d'affaires. Dès janvier, malheureusement, elle devra facturer la TVA à tous ses clients. Donc concrètement, pour une prestation de 1000 € hors taxe, elle devra facturer 200 € supplémentaires. Son client lui paiera 1200 € TTC, et Sophie devra reverser 200 € à l'État. Et si vous dites que c'est énorme, c'est normal. Ça représente plus de 50% des revenus de l'État. Et devinez quoi? La TVA, c'est une invention française. Pas mal, nous, c'est français. En revanche, elle pourra désormais récupérer la TVA sur ses frais professionnels. Donc si elle achète un ordinateur pour 1500 € par exemple, TTC, il y aura 250 € de TVA qu'elle pourra déduire de ce qu'elle doit déjà verser à l'État. Alors cette loi, elle devait rentrer en vigueur dès le 1er mars 2025, donc maintenant. Sauf que la veille, le 28 février, Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, annonce le report de l'application de cette loi à juin 2025. Alors, pour une fois, l'État semble vouloir nous écouter et souhaite utiliser ce délai pour des concertations supplémentaires. Le gouvernement envisage des ajustements comme une introduction progressive de la TVA ou des mesures d'accompagnement pour atténuer l'impact de la réforme, car c'est vrai qu'il va être énorme. Mais bon, de l'autre côté, cette réforme devrait rapporter à l'État près de 400 millions d'euros par an, en touchant 250 000 micro-entrepreneurs. Et oui, je vous l'ai dit, l'État a faim. Mais bon, ce chiffre ne tient pas compte des milliers de faillites que cette réforme va engendrer, soit par l'augmentation mécanique des factures, ce qui va engendrer la perte des clients, soit par la baisse mécanique du bénéfice, ce qui va engendrer de la précarité. Enfin bref, affaire à suivre. Pour l'instant, la mise en application est toujours prévue pour juin 2025. Sur le plan administratif, préparez-vous à plusieurs changements. Déjà, si vous êtes soumis à cette réforme, vous devrez tenir une comptabilité beaucoup plus rigoureuse, distinguant le hors-taxe du TTC. Vous devrez faire vos déclarations de TVA, généralement trimestrielles. Et enfin, mentionnez votre numéro de TVA intercommunautaire, ainsi que les montants hors taxes, TTC et la TVA. Et financièrement, les conséquences, elles dépendent beaucoup de votre clientèle. En effet, si vous travaillez en B2B, donc principalement avec des entreprises, l'impact est quasi neutre, car votre client récupère la TVA. Ensuite, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, et vous aurez un petit avantage de trésorerie entre le moment où vous collectez la TVA et le moment où vous la reversez à l'État. Mais bon, attention à ne pas la dépenser. Si vous êtes plutôt en B2C, donc si vous travaillez que avec des clients particuliers, la situation est plus délicate, car les particuliers, eux, ils ne récupèrent pas la TVA. Donc vous avez deux options, soit augmenter vos prix de 20%, ce qui peut engendrer la perte de vos clients, soit absorber vous-même la TVA, ce qui fait mécaniquement baisser votre marge de 16,67%. Bon, prenons l'exemple chiffré pour y voir plus clair. Imaginez Thomas, il est photographe en micro-entreprise et il est spécialisé dans les mariages. Il réalise environ 30 000 € de chiffre d'affaires par an, et c'est principalement auprès de particuliers. On va dire qu'il a environ 5 000 € de frais professionnels annuels. Donc la voiture, les objectifs, son appareil, etc. Donc, avant la réforme, un chiffre d'affaires de 30 000 €, des charges de 5 000 €, dont 833 € de TVA non récupérable, donc un résultat avant impôts et cotisations de 25 000 €. Et après la réforme, s'il maintient ses prix, un CA hors taxe de 30 000 €, soit 36 000 € TTC, TVA collectée 6 000 €, charge hors taxe 4 167 €, il aura une TVA déductible de 833 € et une TVA payée de 5 167 €. Donc un résultat avant impôts et cotisations de 25 833 €. Donc on constate une légère amélioration par rapport au régime sans TVA. Et ça, c'est grâce à la récupération des TVA. Mais le risque, c'est que ces clients, voyant la facture augmenter de 20%, ils aillent voir ailleurs, en cherchant d'autres prestataires sous le seuil de la TVA par exemple. Et donc s'il absorbe la TVA, il aura un prix TTC qui a changé, donc 30 000 €, un CA hors taxe de 25 000 €, une TVA collectée de 5 000 €, donc des charges hors taxe de 4 167 €, toujours une TVA déductible de 833, et donc une TVA à payer de 4 167. Donc un résultat avant impôts et cotisations de 20 833.
Donc une baisse conséquente de ses revenus de 20% par rapport à l'autre méthode. Donc suite à cette réforme, Thomas il doit réfléchir à une vraie stratégie. Il peut soit appliquer une des deux options qu'on a vues, soit adopter une solution hybride, donc augmenter légèrement ses tarifs de 10% et absorber le reste de la TVA. Et surtout en parallèle, il pourrait développer une prestation pour les entreprises, qui pour elles, l'impact de la TVA est neutre, puisqu'ils la déduisent. Bon évidemment, dans certains secteurs, ça va être compliqué de s'adapter. Moi je pense par exemple à nos 65 000 pauvres livreurs Uber Eats en France, qui vont subir de plein fouet la baisse mécanique de leur marge. Car Uber a déjà précisé que la TVA était à la charge des livreurs. D'un autre côté, vous allez me dire, 25 000 € c'est beaucoup, tout le monde n'y arrive pas. Alors je suis d'accord, mais 25 000 € c'est que 2100 € par mois. Et on l'a vu tout à l'heure, un livreur Uber Eats en moyenne il facture 1800 €. Donc de 1800 à 2100, on est vraiment pas loin. Alors quelles sont les alternatives, les stratégies pour s'adapter à cette nouvelle réforme? Première stratégie, on reste auto-entrepreneur, mais on adapte notre activité. Donc c'est ce qu'on vient de voir, si votre CA est proche ou bien dépasse déjà les 25 000 €, vous pouvez optimiser vos charges grâce à la récupération de TVA, ajuster vos tarifs de manière stratégique par rapport à votre clientèle, et diversifier vos clients en allant chercher par exemple du B2B. Alors si vous pensez que votre activité sera durablement au-dessus des 25 000 € de chiffre d'affaires, le EURL ou la SASU peuvent devenir plus avantageuses pour vous. Déjà, on a la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, on a plus de retraite à rémunération égale, on a la possibilité de collecter des indemnités kilométriques sans imposition, on a une meilleure protection de votre patrimoine personnel, une plus grande flexibilité dans la rémunération, en optant par exemple pour les dividendes ou les salaires, et bien sûr, plus de crédibilité envers vos clients et vos partenaires. Alors on va comparer les régimes avec un CA hors taxe de 40 000 € et toujours des charges de 5 000 €. Alors un auto-entrepreneur, prestation de service. Vous vous rappelez de Rémi en début de vidéo? Il a toujours un CA hors taxe de 40 000 €, une charge non réductible de 5 000 €, avec du coup des charges sociales de 24,8%, soit 9 920 € par an. Un impôt sur le revenu d'environ 1 541 €, et donc un revenu net de 23 539 €. Et dans une EURL, un impôt sur les sociétés, on a toujours un CA à 40 000 €, des charges déductibles à 5 000 €, un reste pour le salaire de 35 000 €, donc si on se le verse, des charges sociales à 10 597 €, un impôt sur le revenu à 968, et donc un revenu net de 23 435 €. Donc à première vue, l'auto-entreprise reste légèrement plus avantageuse. Mais il ne faut pas oublier que l'URL, elle offre beaucoup plus de droits sociaux, de protection juridique, et de possibilités d'optimisation fiscale à long terme. Et puis souvent, la micro-entreprise, elle est là pour vous aider à vous lancer, à tester votre offre. Et ensuite, à vous de scaler, de grossir, pour en faire un vrai business. Il faut donc passer sur d'autres structures. Troisième stratégie, une structure hybride. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, et sinon, gardez le statut d'auto-entrepreneur pour une partie de votre activité, en restant en dessous du seuil de 25 000 € évidemment, et à côté, créer une URL pour le reste de votre activité. Bon, je vous dirai tout de suite, c'est complètement illégal. La législation française ne permet pas de cumuler deux statuts pour la même activité. Donc une fois que vous optez pour un régime, que ce soit la micro-entreprise ou l'URL, votre activité doit être exercée sous ce seul cadre légal. Et ça, c'est afin d'éviter une double imposition et un chevauchement des obligations sociales. Donc il va falloir choisir. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Premièrement, cette nouvelle réforme, elle impose la TVA des 25 000 € de chiffre d'affaires. Son impact, il varie énormément selon votre activité et votre clientèle. Et enfin, pour contrer cette réforme, il existe plusieurs stratégies qui vont du simple ajustement tarifaire au changement complet de statut juridique. Alors, ce qui est certain, c'est que cette réforme, elle marque un tournant pour beaucoup de micro-entrepreneurs. Et pour ma part, je vois cette réforme comme un révélateur. Si votre activité, elle est viable et durable au-dessus de 25 000 € de chiffre d'affaires, alors c'est peut-être le moment pour la structurer différemment, pour lui permettre de prendre son envol. Et comme le disait Warren Buffett, le risque, il vient de ne pas savoir ce que vous faites. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir plus clair pour prendre les bonnes décisions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en juin 2025 pour faire un update sur cette réforme, car je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont changer. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide énormément, et surtout à commenter, je répondrai à tout le monde. Salut!